Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, de quoi allons-nous parler? Et ici, justement, par rapport à un tuto que j'avais effectué sur GIMP et des questions qui ont été posées par rapport à cela. Donc, je vous montre l'image qui en était sortie de ce tuto. C'était ici sur un sticker. Vous voyez ici la création d'un sticker sur une vitrine, sur que ce soit sur une porte. Voilà. Je vous mettrai ici le lien en haut de la page sur ce tuto par rapport de GIMP. Et il y a des gens qui m'ont posé la question, tiens Pierre, comment donner un éclat ou bien sûr un reflet sur cette vitrine ou quoi que ce soit en fait. On va prendre un exemple. Je vais fermer cette image. Je vais ouvrir une autre qui est celle-ci. Donc vous dites, mais je ferai peut-être un tuto aussi justement pour essayer d'enlever cet éclat, enfin, vous voyez ici, tout ce reflet qu'il y a dans la vitrine. Naturellement, un reflet n'est pas l'autre, ce sera justement par rapport à telle et telle situation. Mais je pense, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse ou pas. Alors, disons que je vais prendre ici une autre image. Soit, vous pouvez aller dans Fichier, ouvrir un élément récent si vous l'aviez déjà ouvert auparavant. Donc, vous allez chercher votre image. Et là, vous faites un copier-coller. Le coller pour ici, l'attribuer à votre calque déjà ouvert. Ou vous pouvez aller ouvrir, ainsi de suite. Vous faites de nouveau copier-coller. Ou vous pouvez aussi aller dans Placer, aller chercher une image, qui est celle-ci. Vous pouvez soit ici la prendre et la tirer en restant un clic gauche et la rentrer dans votre calque, ou vous faites simplement ouvrir. À ce moment que vous avez fait ouvrir, vous voyez que mon curseur a changé. Là, vous pouvez maintenant faire un clic gauche de votre souris et rester appuyé et créer votre image. Vous voyez. Voilà, automatiquement, elle est mise ici avec l'outil déplacer. Vous voyez, vous avez tous ces points de commande. Vous voyez ici aussi que le magnétisme est ouvert. Donc automatiquement, je peux venir chercher la partie supérieure de mon image et venir la coller. Ainsi qu'à droite. Voilà. Ou vous pouvez aussi, par exemple, si je prends voilà mon image, vous voyez que si je prends un coin et que je tire, les proportions restent égales. Par contre, si j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé et que je tire, je peux aller dans tous les sens. Vous voyez. Donc, libre à vous. Hein. Donc, je fais CTRL Z. Voilà. Et je vais ici tirer mon image au magnétisme pour l'attribuer. Ceci. C'est un exemple. Hein. Cela. Voilà, elle est bien accrochée. Donc on dit, mais naturellement, on ne voit plus l'image qui se trouve derrière. Si maintenant je joue avec l'opacité, vous voyez ici que mon calque pluie, hein, qui est ici, vous voyez. Si je diminue l'opacité, donc on s'aperçoit un peu ce qui se trouve derrière cette vitrine, le reflet de la rue. Vous voyez. Vous me dites, ah mais il n'y a qu'à jouer avec ça. Oui, vous pouvez, c'est un exemple. Vous voyez que vous avez un reflet de ce qui se passe à l'extérieur de cette vitrine. Mais on s'aperçoit que toute mon image prend aussi la façade. Donc si je ferme l'image ici, vous voyez qu'elle prend la façade et ainsi de suite, ce qui n'est pas nécessaire. On me dit, bah, il n'y a qu'à employer la gomme ou quoi que ce soit. Il y a une autre possibilité. Si je crée ici, dans ce calque, un masque de calque, voilà, un masque de calque. Voilà, je clique sur la petite flèche pour le descendre. Je suis bien sur mon masque de calque. Ici, il me donne une opacité complète, c'est-à-dire qu'elle est à 100%. Donc, il me remontre bien mon image que je viens d'attribuer. Ce qui est mon calque ici, avec l'appui. Vous voyez, que celui-ci. Oui, c'est celui-là.
Pourquoi? Parce que mon opacité est à 19%. Donc j'augmente l'opacité. Et la mettre à 100%. Voilà. Donc c'est bien celui-ci qui est derrière. Donc si maintenant, en étant sur mon calque qui donne une opacité complète, si je vais sur le calque, ici, masque, je clique bien dessus, et que je vais dans le calque, et je fais inverser, donc le blanc va devenir noir, automatiquement il me met de la transparence complète. Vous êtes d'accord avec moi? Si maintenant, justement par rapport à ce calque qui a été créé, je prends l'outil rectangulaire, voilà, et je vais sélectionner ici la vitrine, uniquement la vitrine. Vous voyez, je prends ici le point, là, et je tire mon rectangle, je reste appuyé, voilà, je viens juste en dessous de la vitrine, et je dépasse un petit peu, voilà, j'ai une sélection qui est faite. Si je veux rajouter ici une sélection par rapport à la vitrine de droite, je fais ajouter. Voilà, je reprends à nouveau une sélection. Voilà. Et que je tire. Voilà, jusque là. Donc j'ai deux sélections qui sont faites sur un calque qui est mis en transparence complète. Pour faire apparaître justement ce que j'ai mis dans ma sélection, dans la partie en transparence, pour la remettre, c'est-à-dire qu'on a un visu, ben, il suffit de prendre le pot de peinture et le peindre en blanc. Vous voyez? Donc là, je m'aperçois maintenant que j'ai bien, dans mon calque, uniquement mon arrière-plan. Vous voyez? Vous le voyez ici dans le calque, les bords noirs, c'est ce qui est mis en transparence par rapport à tout le cadre de mon image. Vous voyez, qui est ici. J'ai dit c'est une bonne chose parce que ça peut me servir par la suite. C'est un exemple. Donc je retourne sur mon calque, ici. Je dis soit je peux jouer avec son opacité. Oui. Libre à vous pour donner, vous voyez, un reflet dans la vitrine du monde extérieur. Que pouvons-nous encore faire? Je peux revenir sur son opacité complète. Et je vais jouer par exemple maintenant ici sur les modes. En étant sur mon calque. Vous voyez, ici. Bien. Donc je vais aller dans les modes. Et je vais jouer dans le mode. Je vais prendre par exemple... produit. Dites, oula Pierre, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il est vrai que ça a changé le ton aussi. Parce que justement, on fait apparaître aussi l'arrière-plan de mon image. C'est-à-dire, vous voyez, cette couleur-ci, très claire, qui vient apparaître. En étant sur ce calque, que puis-je faire de cela? Je peux ajouter un calque de réglage. Donc si je prends un calque de réglage, je vais prendre par exemple le niveau. Si je joue avec le niveau, il joue sur tous mes calques, puisqu'il se trouve ici en premier plan. Donc il joue sur tous mes calques. Je veux l'attribuer que dans mon calque pluie, c'est-à-dire mon arrière-plan. Enfin, mon arrière-plan, vous allez me dire que c'est la vitrine. Oui, je parle ici de l'arrière-plan ici par rapport à notre image. Donc je prends le calque de réglage et je viens le positionner. Vous voyez que j'ai un rectangle qui vient s'afficher en dessous. Il vient s'attribuer, bien sûr, dans mon calque uniquement. À ce moment-là, je peux faire un double-clic sur mon calque de réglage. Et là, je peux jouer maintenant ici avec ces niveaux. Alors, le niveau, je vais mettre par exemple, si vous aviez mis un mode d'éclaircissement, vous auriez joué sur les tons noirs. Ici, j'ai mis un calque de niveau qui permet d'assombrir cette image. Là, je vais jouer sur les niveaux de blanc. Vous voyez? Je
vais mettre par exemple, c'est à vous, hein, 65 par exemple. Je suis d'accord. Que puis-je faire encore de cela? J'ai joué sur un calque de réglage. J'ai mis un niveau. J'ai augmenté ici l'éclaircissement. Je peux jouer par exemple, il faut se donner une logique que nous devons jouer aussi, parce que ça ne va pas donner une image nette dans cette vitrine, puisque voilà, c'est un reflet. Donc si je tourne ici, dans mon calque de pluie, et là je vais jouer ici avec aussi un réglage, un filtre dynamique, que je vais prendre le flou gaussien. Là je peux augmenter mon flou gaussien. Si je l'augmente, vous allez voir, vous voyez, le flou arrière. Voyez. Libre à vous de par exemple mettre un 8, très léger, vous voyez. Je l'applique. Vous voyez que j'ai 3 calques dans mon image de pluie. À ce moment-là, je peux jouer maintenant, en étant sur mon calque, je clique bien sur mon image, je peux jouer sur son opacité. Son opacité, je vais la mettre par exemple, je vais la diminuer. À 50 par exemple. Vous voyez? Vous dites tout ça, c'est très bien. Je peux encore jouer par exemple, c'est toujours libre à vous, hein. Vous avez votre masque ici. Je peux cliquer sur son masque. Si vous voulez enlever par exemple, vous voyez ce qui est arbre, ou faire apparaître plus les tenues, ben vous prenez une brosse, puisque nous sommes sur un masque de calque. Et là, on ne va pas le mettre en blanc, on va le mettre en transparence, pour faire apparaître l'image qui est en dessous. Donc je mets le noir au-dessus. Et vous voyez, je viens ici, et je vais peindre, pour faire apparaître, par exemple. Non, ici je l'applique assez fort, hein, vous voyez. C'est comme ici, là, la personne, vous voyez. Je vais apparaître uniquement pour faire apparaître mieux les mannequins qui sont en vitrine. Et je peux faire aussi, faire disparaître par exemple les arbres. Mais là je suis en noir complet, je peux le mettre par exemple en gris. Diminuer, vous voyez, très léger. Oui, très léger, les arbres par exemple. C'est tous des petits exemples que je vous donne par rapport à comment vous voulez avoir votre rendu. Oui. Vous pouvez mettre en, si vous voulez le mettre en noir complet. Oui. Encore libre, hein. Ce sont tous des petits exemples, par exemple la partie supérieure, si vous voulez, ou bien plus tendre. Comment vous pouvez vous amuser, à prendre du plaisir. Voilà, un petit tuto qui peut être sympathique. J'espère que vous allez en tirer profit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans la description. Je vous mettrai, bien sûr, les images dans la description. Amusez-vous, c'est le but. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.